recording this message for you and your sister. I want to be the one to tell you how things became the way they are. Avalon, you have limited time to identify the source of this Aether migration. The lives of every human left is in your hands. Ballistics protocol activated. You have a 360-degree firing arc. Jake. Never come back to Earth. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Lexingway. Aujourd'hui on va tester Implosion sur la Switch, voir un petit peu ce que ça vaut. Alors ce qui est sûr c'est que ça vaut 12 balles sur l'eShop. Donc à savoir si c'est justifié ou pas, s'il est disponible qu'en dématérialisé. Il existe aussi sur tablette, c'est un hack and slash tranquille. C'est pas fou, j'ai fait quelques missions hier, c'est quand même dynamique, il y a de l'action. Allez, on va voir ça de suite, on va commencer. Donc 3 modes de difficulté, dont un pour le moment encore bloqué. Je suis toujours au chapitre 1, hier j'ai fait vraiment 3-4 petits chapitres dans le... Voilà, je crois que j'en suis pour la mission 6. Donc on va commencer dès le début, je veux rien vous spoiler de trop avancer. Donc on nous donne le choix, un choix qui n'en est pas vraiment un, au départ, entre deux Warmech, voilà, les mecs de guerre, les mechas de guerre, donc l'Avalon et le Crimson qui est encore bloqué pour le moment. Voilà. Donc ça, ce sera par la suite, certainement qu'il doit y avoir d'autres fonctionnalités. J'ai l'impression qu'il se bat avec une lance, le second mecha. Allez, j'envoie de suite. Zibati. Jake, for you and your sister. You're the man now. You need to look after her. I wanted to tell you how proud I am of both of you. If your parents were alive to see you now. Anyway, you're going to get older, and you're going to start asking questions. I want to be the one to tell you how things became the way they are. All our technology, all our wonder was like blood in the ocean. Those things that came that day, they could smell it like sharks from 1 billion miles away. The only constant is change. Earth as we knew it is over. The last of us won't survive the night. But there's you. You are hope. All this sacrifice is so that you can stretch your fingers to the stars. Don't look back, Jake. Never come back to Earth. I'd love to keep this family chat going, but we are coming up on the drop zone. I wouldn't expect you to understand anyway. It's been 2 decades, Jake. You have to learn to let go of ghosts. We all lost people. Let's just get in, find out what we can about this new Azar, and get the hell back to the Night Star. I've watched my uncle's message almost every day since I got my wings and they let me see it. 7 years. He's not a ghost. We're here. We can continue this little discussion later. Initializing geosynchronous orbit Oversight 1. This is Control. Nightwing, you are back in the net. Do you copy? Confirm transmission.
Copy that, Control. Tunnel slide progressed as expected. All systems green. Receiving you loud and clear. Good to hear you, Nightwing. Carry out your diagnostics and prepare deployment. I have Gauntlet here on standby should you require reinforcements. Copy that, Commander. Activating aft ejection canopy, preparing for orbital dive. Oh, Jake? If things get too hairy down there, you can always tap out. I'm right here. Avalon and I will be just fine. Sleep tight. Don't let the bedbugs bite. Begin orbital dive. Contact. All systems green, but something's not right down here. So all human life on Earth ended 20 years ago, and this landing pad has been maintained? The overgrowth has been trimmed back. Even the lander surface looks like it was used yesterday. Wow, the Zada must have taken up an interest in gardening over the last 20 years. I knew something was going on. Jonathan can't be gone. Avalon, I need your head in the game. Your uncle was a good man, but you need to let go of anything that's not mission-specific. Comply. Copy that, Commander. Zoe, could you find me a hatch down here? This doesn't match the schematics we trained with. Someone's modified this base. So apparently Zada have taken up construction as well. Avalon, I have a point of entry for you. Proceed. Donc voilà pour la petite intro de la première mission. Donc on incarne Jake à bord de la Valonne. We have an active scan running on your surroundings. You're going to encounter the remains of Warmax Series 1 and the most basic Zada mutaforms. You can outmaneuver Mutaform 1 easily. The Zada corrupted pilots will pose a larger threat. The virus will reanimate and amplify them. Understood, Commander. Avalon, there are active GDUs and information consoles in your area. We have deployed a hack drone from your drop pod. Gather whatever information you can and interface with the network as soon as your area is clear. Copy that, Control. Found the Zada Gardener yet, Avalon? Doesn't add up. There's gotta be something else here. Well, it sure as hell isn't human. Earth was wiped clean just before the migration. Yeah, that's what they tell us. Nobody survived, Jake. I'm sorry, but it's a ghost town. Pretty lively ghost town from where I'm looking. Donc voilà, comme je disais, donc on incarne Jake à bord de la Valonne. La Terre a été dévastée par une attaque extraterrestre en fait il y a une vingtaine d'années. Et ça fait 7 ans qu'il y a, voilà, qu'il y a plus personne, enfin en tout cas, ça fait 20 ans que les derniers survivants de l'espèce humaine ont quitté la Terre, la laissant donc aux mains des Xaïda, donc c'est les extraterrestres apparemment. Et il y a 7 ans, on a reçu, enfin à ce moment-là, au moment où on a quitté la planète, en fait, on a reçu un message de notre oncle, en gros, qui nous disait, voilà, de ne plus jamais revenir sur Terre, qu'en gros, elle était condamnée. Et donc, nous, comme on était encore tout petit, on devait être un petit enfant ou un petit bébé, on l'a eu que finalement il y a que 7 ans, et depuis Jake se repasse en boucle la vidéo de son oncle lui disant ne reviens pas, ne reviens pas, ne reviens pas, et évidemment qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il revient, voilà. Donc voilà, bon bah, on est dans le vif du sujet. Donc les mouvements se font au joystick gauche, c'est-à-dire la direction avec laquelle j'oriente le joystick, c'est la direction dans laquelle se déplace le mecha. Tout simplement, il y a pour l'instant, alors certainement qu'avec les différents modules que je pourrais customiser mon mecha, j'aurais peut-être des dashs, des trucs comme ça.
Là pour le moment voilà, j'ai une esquive qui peut faire office de dash mais que je peux pas spammer à l'infini quoi. Ça a besoin de se recharger ensuite, voilà, pendant un petit moment. Ensuite au niveau des coups, donc avec le bouton Y j'enchaîne les coups rapides. Et avec par contre le bouton X, j'enchaîne les coups puissants quoi. Donc je peux faire des combos Y et X derrière. Il y a différentes variantes. Donc on récupère un petit peu du pognon, on récupère de la santé aussi via des caisses en fait qu'on casse tout simplement. Donc le gameplay n'est pas compliqué à prendre en main, hein. C'est très intuitif, très simple. Donc il y a un système de combo mais j'ai pas encore bien compris à quoi il sert. C'est-à-dire est-ce que ça me donne plus de points à la fin ou plus de crédits, je saurais pas trop le dire. Je sais qu'il y a un système de score à la fin de la partie, certainement que ça doit être lié. Mais après j'ai pas remarqué que ça me donnait plus de bonus ou de quoi que ce soit d'autre de toute façon. 4:15 p.m. Avalon, remember how I said the Warmech 1s pose a larger threat? Well, I'm detecting a WM1 exhibiting extreme hypertrophy. This thing is 40% larger than it should be, and is carrying augmented weaponry. Kill it quickly. Voilà, donc les Xaïda, les extraterrestres, ont infecté aussi ce qui restait en fait de machines présentes sur la Terre de l'époque. Donc il n'y a pas de système de lock. Voilà, là par exemple j'ai récupéré un petit item ensuite qui me sera utile pour si je veux customiser mon mecha par la suite. Donc ça on les chope un peu de manière aléatoire sur certains monstres en fait. Certains étant plus ou moins rares, donc avec des attributs plus ou moins puissants. Ces éléments de customisation me permettront de pouvoir augmenter ma puissance. Souvent ça va être un élément positif pour un élément négatif derrière, c'est-à-dire avoir plus de puissance mais une endurance plus faible par la suite. Voilà, donc c'est ça, c'est les arcs. Donc là j'ai récupéré ça, bon, il est assez basique. Donc là après à la fin on a un système de ranking sur l'objectif. Allez, on passe à la deuxième mission. Donc là, comme je suis toujours au premier chapitre, les missions s'enchaînent rapidement, c'est jamais très long. Avalon, you have limited time to identify the source of this Aza migration. The lives of every human left is in your hands. No pressure, Jake. Understood, Commander. Control, what's the current status of the Aza? The Zata that the early warning system picked up are halfway through forming a Super Aza in the ruins of the old Adrillian capital. Once it is complete, it will lift off and attempt to connect with the alpha point of the rift we are observing. The Omega point is currently 8,000 miles off the surface of Gaia. You need any help, Avalon? Shadowwing is fueled and ready to jump. Tuned her myself. Appreciate it, Gauntlet. Guy's gonna need you in case this goes south. I'll keep you posted. Understood. Understood. Toujours des doublages américains, aiment bien. Donc là par exemple je peux pas passer et je peux activer maintenant mon système de mitraille quoi. Donc c'est pas mal à distance mais c'est pas très puissant quand même. Les attaques à l'épée sont plus efficaces. If deflectors are knocked out and you do take physical damage, perform evasive maneuvers and give the onboard emergency nanomachines enough time to initiate repairs.
These traps were running back in the war, but they were not automated. So, somebody is flicking the switch. Forget it, Jake. Alors, quand je l'active suffisamment, en fait, vous voyez, en dessous de ma barre de vie, ma barre de vie c'est la barre blanche en dessous de mon nom, se remplit au fur et à mesure que j'attaque une barre de rage. Et la barre de rage va me permettre après de déclencher des attaques plus puissantes. Donc là par exemple je suis rempli à fond. Donc pour ça j'active la gâchette R et j'appuie voilà, sur le bouton A. Et ça va me lancer une attaque spéciale. Ça aussi les attaques spéciales on a la possibilité de pouvoir les modifier entre deux missions, quoi. Donc elle consomme plus ou moins de mini barres de rage, quoi. Là pour le coup celle que j'ai faite en consomme 3. Donc là par exemple lui on va pas se faire prier. Dès qu'on peut en activer une on va la lancer. Il est assez costaud. Voilà, bingo. Voilà, ça fait le café, c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai récupéré voilà, une modification un petit peu plus avancée parce qu'elle est de couleur jaune. Et celle-là de rouge encore, c'est vraiment sympa aussi. Alors est-ce que le taux de drop justement de ces améliorations est lié au combo? C'est pas impossible. Donc, je vais vous montrer de suite un petit peu tout ce qui est personnalisation du méca. Voilà, donc on va aller dans le système arc. Donc là on a le statut, en gros ça se veut un petit peu voilà, hack and slash type un petit peu action RPG, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des caractéristiques de type RPG, quoi, c'est-à-dire avec des statistiques, des points d'endurance, de puissance, voilà tout ça, armure. Et ensuite on va pouvoir améliorer donc en gros l'équipement de notre armure, notre exosquelette. Je sais pas trop ce que c'est exactement parce que j'ai l'impression que ça a quand même taille humaine, donc ce serait plus un exosquelette je pense. Donc pour chacune, voilà. C'est-à-dire, comme je vous disais, voilà, il est possible de pouvoir changer, de modifier un petit peu les trucs. Donc là par exemple, si j'utilise, là actuellement j'avais celui-ci, la synapse axosomatique. Et là j'ai droppé celui-ci, donc qui est de niveau 2, qui est de couleur rouge, donc qui est classé comme faisant partie des éléments à dropper assez rares, quoi. Et là pour le coup, comparé à ce que j'avais avant, ben, ça va me rajouter 5% de dommages d'attaque lourde. Normalement les autres, vous voyez, pour des basiques ça va être un bonus en puissance, pour un malus voilà, en endurance pour celui-ci, voilà, bonus bouclier pour un malus en puissance. Donc là clairement, hop, on va équiper celui-ci. Donc là, je vais mettre celui-ci aussi. Donc dans les bêtas, on va rajouter donc, dommage d'attaque finale, ça c'est en fin de combo. Pour l'instant j'essaye de me mettre surtout des trucs qui me filent pas des malus par la suite. Donc là celui-là il est de niveau 3, donc il va m'augmenter l'endurance de 4%. Par ici, est-ce qu'on a eu quelque chose de sympa? Non. Donc là, dommage d'attaque lourde plus 3%, mais par contre je perds en soins et en drop d'argent. Ça m'augmente l'agilité. Je vais quand même le prendre. Et donc là c'est l'écran, voilà, le menu qui permet d'envoyer les attaques spéciales, quoi, derrière. Donc là je garde celle-ci que j'ai pour le moment. C'est dommage que pour l'instant je peux pas en équiper plusieurs. Après il y a, voilà, pour chaque sous-menu comme ça, il y a la boutique où on peut acheter des nouvelles attaques.
donc certaines qui sont encore bloquées, que je peux pas activer pour le moment. Ça, à mon avis, ça doit être lié à mon niveau d'expérience. Je pense qu'au plus on monte en niveau d'expérience, là je suis niveau 4 je crois, au plus après il sera possible de pouvoir en débloquer davantage. Donc on va essayer une autre, on va essayer celle-là, la rage du jaguar. Essayons ça, donc je vais l'acheter. Oui, je vais l'équiper. Et on va voir ce que ça vaut sur la prochaine mission. Et ce sera la dernière que je vous montrerai d'ailleurs. Comme ça, si le jeu vous intéresse, je vous en montrerai pas trop. Donc voilà, comme je vous disais, c'est 12 €. Moi, franchement, c'est sympa, ça change un petit peu. Et puis ces temps-ci, j'en ai un petit peu marre en fait vraiment, j'ai l'impression qu'au niveau des médias, au niveau de la com de Nintendo, presque on nous force à acheter certains jeux qu'honnêtement je trouve pas non plus fantastiques, quoi, type ARMS. Alors oui, c'est la communication, il faut en vendre un max, c'est l'effet un peu Splatoon, tout ça. Mais moi ça commence un petit peu à me gonfler, en gros qu'on me dise quoi acheter tout le temps. Donc celui-là, autant c'est un jeu voilà, dont ils n'ont pas parlé, et pour le coup qui m'a donné envie. Donc je pense que dorénavant je prendrai quand même... et puis voilà, surtout 12 €, alors qu'ARMS, bon ça me fait un petit peu chier, un jeu de baston type cartoon un petit peu... ça, je sais pas, c'est comme Mario Kart quoi. Mario Kart, bon, oui c'est le meilleur Mario Kart, mais voilà, pour avoir bien soudé celui sur Wii U, j'ai toujours un peu l'impression qu'on nous resserre les mêmes jeux quoi. Leur délire deluxe, machin, remixé. Voilà, il va y avoir Splatoon 2, mais Splatoon 2, est-ce que c'est vraiment un Splatoon 2? Est-ce que c'est un Splatoon 1 Deluxe finalement, avec ce qu'ils auraient dû faire dans le premier, type le multijoueur local un petit peu amélioré, enfin un vrai multijoueur local quoi. Enfin, là n'est pas le sujet. Au niveau de l'ambiance sonore, c'est assez répétitif pour le moment. Il y a la musique d'action, la musique un petit peu ambiance quoi. Donc là je suis un peu abruti, je suis pas à la flèche qui me dit d'aller revenir sur mes pas pour choper en fait des cartes d'accès. Voilà. Donc on va tester notre nouveau pouvoir là qu'on a déclenché. D'accord, c'est un gros rush en fait. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'il me consomme qu'une seule barre de... Ouais c'est ça. Donc on peut un peu utiliser beaucoup plus régulièrement que celle que j'avais avant. Et c'est assez puissant. Insufficient access privileges. Insufficient access privileges. Avalon, the method uniforms you've already encountered. It seems so il m'a renversé là. hypergenesis while we've been gone. I never personally faced off with one this size. Donc là j'ai récupéré encore une carte, il me semble qu'il m'en faut une dernière. Quoique non, la musique s'est arrêtée, donc je dois pouvoir passer. Voilà. Control, we've tripped an early warning system indicator on board Nightwing. The category is not exhibiting some kind of glitch on our end. So it's an early something warning. It's really great. Thanks, Nightwing.
I've reached the next beacon, following your trail. Voilà les petits amis, donc c'était Implosion sur Switch, donc c'est pas mal, ça sympa. Je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Je vous fais des grosses bises, à bientôt pour un prochain jeu, ciao ciao les gars.